Voilà. C'est aussi simple que ça. Je vous laisse la parole, Madame Delcambre. Comment allez-vous, première des choses? Ça va très bien, mon cher animateur préféré. Ben, merci. Que je choisis pour dire des choses que je n'ai dites nulle part ailleurs. Ben, merci, c'est gentil. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on nous raconte des mensonges. Et si on dit que ce sont des mensonges, on passe pour islamophobe. Je vais vous donner quelques exemples qui ne sont pas tristes. Parce qu'effectivement, la bombe explose aujourd'hui parce qu'on prend prétexte que le non-musulman ne connaît pas l'arabe pour nous raconter n'importe quoi. Et je vais vous donner des exemples bien précis. Pour les Français, et je ne sais pas pour les Canadiens, mais pour les Français en tout cas, quand on parle du voile, on dit tchador ou hijab ou burqa. Et les musulmans nous disent « Ah oui, mais je vous mets au défi de trouver le mot hijab dans le Coran. Ça n'existe pas, donc le Coran ne parle pas du voile. » Gros menteur. Je prends le Coran, sourate 33, verset 59, et je lis ceci, je le dis d'abord en français, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. » Je regarde l'arabe et je vois « Ya ayyuhan nabi, qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. » Autrement dit, le mot utilisé, c'est pas le mot hijab que connaît le français, c'est le mot jilbab, pluriel jalabib. Mais ça veut dire voile, c'est la robe très très ample qui va jusqu'aux chevilles. Deuxième exemple, autrement dit, la réalité existe, mais c'est un autre mot de vocabulaire. Mais c'est bien le voile qui est marqué. Et on vous dit, comme c'est pas le mot que vous connaissez, mes pauvres imbéciles, eh bien ça n'existe pas. Deuxième exemple, sourate 24, verset 31. Dis aux croyants de baisser leur regard, aux croyantes, mais c'est aussi pour les croyants, dans le verset d'avant. Sourate 24, verset 31, dis aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer de leurs atours que ce qu'il en paraît, qu'elles rabattent leur voile sur leur gorge. Et là, le mot utilisé, c'est le mot khimar, pluriel khumur, qui veut dire voile. Autrement dit, ce n'est pas encore le mot hijab, ni tchador, ni tout ce qu'on connaît qui est utilisé, mais ça veut bien dire voile. Et dans la sourate 33, verset 53, paragraphe 2, quand vous demandez un objet aux épouses du prophète, demandez-le derrière un voile. Et c'est marqué wara il hijab. Alors, hijabin. Ici, le mot hijab est utilisé, mais ça veut dire dans le sens de rideau, parce que le mot hijab veut dire à la fois voile et rideau. Et on nous dit, ah mais voyez, le mot hijab est bien utilisé, mais ça veut dire rideau dans le Coran. Autrement dit, on joue sur notre ignorance de l'arabe pour dire, eh bien non, soit tel mot n'est pas dans le Coran, ou il a un autre sens. En réalité, bien sûr que l'obligation du voile existe dans le Coran, et même si c'est pas les mots que nous connaissons dans les journaux qui est utilisé. La même chose pour le mot djihad. On vous dit oui, le djihad, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est un effort spirituel. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le mot combat, le plus utilisé, c'est pas le mot djihad, c'est le mot qital. Qital qui veut dire combat. Et dans la sourate 2, verset 216 ou 212, le combat vous a été prescrit, kutiba alaykumul qital. Mais alors là où vous allez rire, Ismaël, le fait d'embrouiller les choses, le record du mensonge, le pompon, c'est l'affirmation que le Coran est sioniste. Alors écoutez bien, là ça vaut son pesant de cacahuètes. Un berbère marocain a écrit un article le 22 janvier 2005, ce Marocain s'appelle Abdelkader Amlou, et il écrit ceci, quand le Coran est sioniste. Évidemment, toute la communauté juive a été absolument effrayée, c'est un trouble dans la communauté juive, parce que l'article est très habile. Vous allez voir comment il procède, c'est inimaginable. Il dit, c'est un mélange de vérité et d'occultation. Il dit, le Coran est bien clair en ce qui concerne la promesse de donner la Terre Sainte aux fils d'Israël. Il suffit de lire du verset 20 au verset 26 de la sourate 5, Al-Ma'ida. Vous savez, cette fameuse sourate 5, pour se rendre compte de cette vérité. Je peux vous poser Madame Delcambre, je peux vous poser la question, quel est le prénom et nom du fils Abdelkader Amlou. Abdelkader Amlou. A-M-L-O-U. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Ok, c'est bon. Et il dit
il y a bien sur 6258 versets coraniques, ou 6236, 670 versets, soit plus de 10,6%, pour nous raconter l'histoire des fils d'Israël. Ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Versets dispersés dans 26 sourates sur 114, soit 22,8%. Et tout le monde est absolument éberlué. On dit, oh là, qu'il est savant, qu'il est bien. Et il ajoute, on peut attribuer sans crainte à ces textes le qualificatif sioniste, car ils appellent à l'entrée du peuple dans le territoire promis. Il ne dit pas le peuple juif, hein, il dit à l'entrée du peuple, c'est-à-dire des fils d'Israël, dans le territoire promis. Alors évidemment, tous les rabbins bébêtes qui sont un peu de gauche en Israël disent, oh, regardez comme c'est bien, oh là là, on va pleurer. Et effectivement, le verset 21 de la sourate 5, ou alors 24, dit, ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a destinée. Ya qawmi udkhulul ardal muqaddasa allati kataba lahu lakum. C'est vrai, c'est beau, on va pleurer. Le verset 20 était pareil. Quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, quand il mit parmi vous des prophètes, il fit de vous des rois et vous donna ce qu'il n'avait donné à nul autre. Wa isqala Moussa li qawmihi ya qawmi uzkuru ni'mat Allah alaykum. Ce que l'auteur ne dit pas. C'est ce petit bout-là. C'est le verset 26 ou 29. C'est ça. Ça dépend de la sourate 5. Le Seigneur répondit, cette terre est interdite aux fils d'Israël, ne te désole pas pour ce peuple pervers. Ala qawmil fasiqin. Là ça commence à se gâter. Oui. Et il est tout à fait remarquable, mais nullement étonnant, qu'Abdelkader Amlou parle dans son article des fils d'Israël et pas des Juifs. Il dissocie bien les deux. Et de même qu'Abraham, Moïse et les autres prophètes sont purement musulmans, purifiés des fautes de leur peuple, de même que la Torah, la vraie, c'est celle qui existait avant que les Juifs ne la falsifient, l'Israël justifié par le Coran, eh bien, c'est un Israël musulman. Et les vrais fils d'Israël sont des croyants musulmans. Le sionisme qu'Abdelkader Amlou justifie en se fondant sur le Coran, c'est un sionisme musulman et pas un sionisme juif. Et c'est là l'abus de confiance. C'est là le côté dangereux de ce demi-mensonge. Mais le quatrième exemple, alors là, tenez-vous bien, c'est l'exemple de Mustapha Cherif. Mustapha Cherif, il a eu un article dans Le Point. Alors il y a d'un côté Malek Chabel, notre ami adoré, qui a fait un article où il attaque Batior et son livre, Eurabia, en disant c'est une islamophobe. Il n'a pas osé m'attaquer, heureusement, parce que là je le déchirais aujourd'hui. Et quant à mais attendez, Cherif, là, pourquoi vous le déchirez pas? Ah ben si, mais là il ne m'a pas attaqué cette fois-ci. Okay, Donc, Mustapha Cherif, vous savez, il est responsable, parce que Finkielkraut, vous connaissez Alain Finkielkraut, avait voulu, c'est un philosophe chez nous, français, et il avait voulu m'inviter, mais il fallait qu'il trouve un musulman pour le débat. Et ce Mustapha Cherif a dit, non, je ne discute pas avec une islamophobe. Alors j'ai acheté son livre. Et j'ai fait pour ce livre ce qu'avait fait Caroline Fourès pour Ramadan. J'ai analysé le livre de ce Mustapha Cherif, ligne après ligne, jusqu'à 5 minutes avant que vous n'appeliez. C'est le meilleur truc. Il n'y a pas d'autre truc que ça. Oh, c'est exact. Vous avez tout à fait raison. D'abord, pour ceux qui écoutent, là, je vous dis qui est Mustapha Cherif. Qui est Mustapha Cherif? C-H-E-R-I-F. C'est un philosophe. Il s'intitule islamologue, spécialiste du dialogue des religions, des cultures, professeur à l'université d'Alger. Il a également été ministre et ambassadeur d'Algérie. Et alors, il dit qu'il est islamologue. Ah ben moi, à ce moment-là, je suis astronome. Hein. Mais je ne le connais pas, et il ose me traiter d'islamophobe. Et ce monsieur, pour tous les Français, représente l'islam des Lumières. Tout le monde est heureux. C'est Batior l'idiote, c'est Delcambre l'islamophobe, et lui, c'est le grand philosophe, pas du tout islamiste, éclairé, aimé. Il a la vérité, tout ce qu'il dit. Alors j'ai ouvert son livre. Il chie de la soie. Vous assurer que son langage, et au début, c'est philosophique, mystique, merveilleuse formation occidentale, il commence, et puis j'arrive... Page 46, ligne 20. Alors, au début, c'est
un peu cohérent avec lui-même, le Coran affirme 3 formes de fraternité. La fraternité humaine, la fraternité monothéiste et la fraternité musulmane. Bon, jusque-là, je me dis, oh, la fraternité, mon pote, faudrait l'avoir, hein. Mais ensuite, attendez, ne riez pas. Non, vous allez avoir mieux que ça va de mieux en mieux. L'islam l'islam restaure, rappelle, confirme les révélations antérieures. Puis, dans un deuxième mouvement, critique les déviations, non pas les messages antérieurs, hein. Il s'affirme comme dépassement des messages anciens, dans le sens où il présente le Coran comme dictée surnaturelle, intrusion de la parole du Créateur dans le temps des hommes, révélation de portée universelle et valable jusqu'à la fin des temps. Déjà, comme musulman, c'est pas mal, hein. Je vois pas la différence avec Ramadan. Mais on continue. Écoutez bien. Oui. C'est la piété taqwa qui introduit une hiérarchie et une différence entre les êtres. C'est la piété. Alors, vous et moi, on n'est pas gâtés, hein. C'est la page 46. Or, figurez-vous que j'ai un élève qui m'avait dit cela en arabe, un Marocain de 15 ans. Je n'avais pas réagi, parce qu'il avait dit, mais si, vous savez, l'islam, c'est drôlement bien, c'est la piété qui introduit une hiérarchie, une différence entre les êtres. Mais c'est un gamin de 15 ans, un pauvre petit Marocain qui vient, et voilà que ce monsieur qui fait des cours, qui a donné des conférences, professeur invité au Collège de France, il m'écrit ça. Oh, bonsoir de bonsoir. Et page 47, il écrit, ça va de mieux en mieux. Sans souci d'apologie, bien sûr, sans exagération, on peut donc affirmer avec certitude qu'aucune trace de racisme, de sectarisme ou d'ethnocentrisme, donc de fermeture, ne peut être décelée dans le Coran. Alors on s'est dit, oh là là, page 46. La supériorité de la communauté islamique, l'Ummah, n'en est une que si elle recommande et pratique le bien. Autrement dit, il nous met un petit bémol. Il dit, vous savez, l'islam est supérieur, la communauté, mais à condition qu'elle pratique le bien. Ben évidemment, Toto, si elle pratique pas le bien, mais quand même, c'est fort de café. Mais attendez, cette prétention au dépassement et les critiques que l'islam adresse à certains juifs, à certains chrétiens, il dit évidemment ne sont pas mineurs, mais l'islam se préoccupe de garder l'horizon ouvert. Et alors, page 48, je dis à tous les catholiques qui vous écoutent, catholiques, oyez, écoutez, grands naïfs, écoutez bien, je ne dis plus de mots grossiers pour être comme Radio Courtoisie. 4e ligne, page 48, écoutez bien. Au moins 3 idées théologiques sont catégoriquement réfutées par l'islam. La première, c'est celle du péché originel. Il n'y a pas de péché originel en islam. La deuxième idée qui est refusée tout aussi catégoriquement par l'islam, c'est l'idée d'incarnation. La troisième idée, c'est la crucifixion du Messie. Écoutez bien ceux qui aiment le dialogue islamo-chrétien. Et il continue. Ces 3 idées ne sont pas, selon l'islam, de simples différences. Écoutez bien, ce sont des idées productrices d'un risque grave, celui de fermer l'horizon. Elles préparent les dérives de l'Occident moderne. Ces 3 idées sont responsables de l'athéisme, forme de révolte, et des polythéismes. Autrement dit, ce que ce monsieur dit, invité par nos sous-bonsoirs de bonsoir, il dit le responsable de la fermeture de l'horizon, le responsable des dérives de l'Occident moderne, le responsable de l'athéisme, le responsable, c'est le catholicisme. Bravo si vous êtes autant majo, flagellez-vous les gars. Et page 48, en bas de la page, c'est fermer l'horizon que de refuser la distance qui nous sépare du divin en inventant des idoles et des dogmes. Disons merci. Autrement dit, un horizon ouvert, c'est d'accepter la religion. Et il ajoute, page 49, l'attachement au Coran a pour but d'éviter de perdre de vue l'orientation, Huda, la bonne direction. Alors je dis, où est la différence avec Tariq Ramadan? Je vous demande. Et en plus, il continue, il dit que l'importance de la langue arabe, mais regardez le côté mensonger. Presque toutes les racines de la langue arabe sont polysémiques, avec plusieurs sens. Alors, l'harmonie de cette langue, c'est plus qu'un art,
ça donne le sens vrai du Coran. Mais attendez, à qui il parle là? Il nous prend pour des crétins. Et c'est pourquoi il dit, les lectures fermées, non. Il faut l'ouvert. La révélation, il parle de l'islam, hein, c'est l'ouvert. Oui. C'est ce qui est ouvert. C'est évidemment pour le Coran, le croyant, pardon, une parole incréée, valable de tout temps et en tout lieu, c'est la page 61. Et cela, évidemment, n'empêche pas une évolution de l'interprétation. Et alors il ajoute, attends, je vais revenir, les versets violents sont baptisés versets fondés sur la fermeté. Il ne dit pas fermeture, il dit fermeté. Et cela s'adresse à la collectivité, non pas aux croyants seuls. Mais bon. Vous imaginez? Madame Delcambre, là, oui. Je savais pas qu'ils avaient autant la vérité. Bon sang. C'est effrayant. Et je vous dis pas. Alors, moi, je veux dire quelque chose qui va vous plaire. Qui va vous plaire parce que là, il règle son compte aux féministes d'une manière. Il dit. Ah, tiens donc. Il dit, la page, voilà ce qu'il dit, dans la question, oui alors évidemment, il joue encore sur le mot, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme, non pas il dit comme amis, mais c'est comme tuteurs, Aoulia, ça on le sait, de toute façon ça veut dire ne collaborez pas avec eux, pauvre idiot. Mais la question de la femme, il dit ceci. Alors là, j'ai peur qu'Eliseyevna, si vous nous écoutez, ne vous évanouissez pas. La question de la femme, ça fait longtemps que c'est fait. Source d'ambivalence, de confusion et d'incompréhension. Il dit page 66. Le modèle du couple moderne, regardez comme il est malin, il fait ses conférences, son livre est fait avec ses conférences du Collège de France. Il ne va pas attaquer la France, regardez ce qu'il dit. Le modèle du couple moderne, tel que véhiculé par l'Amérique d'aujourd'hui, par exemple, rompt l'équilibre, efface la différence homme-femme sous prétexte d'égalité des sexes. Or, l'effacement des différences entre l'homme et la femme n'est pas conforme au bon sens. C'est lui qui le dit, hein. L'altérité féminine, page 67, c'est la plus profonde et la plus secrète des altérités. Et il continue, la femme n'est pas un homme, contrairement à ce que veulent les ultra-féministes et les modernistes en Amérique. Elle est et demeure humaine. À l'opposé de ce que pensent les extrémistes religieux. Ah ben bravo. Les extrémistes religieux. Bon, il continue. Le rapport entre la liberté et la pudeur. Attention. Ni enfermer, cacher et obscurcir la femme, ni l'exposer vulgairement sous prétexte d'émancipation.